Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Ciao et bienvenue sur Gotha Experience, un canal YouTube atypique. Vu que je vais vous parler des sujets apparemment différents les uns des autres. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver des points communs et des différences pour vous faire vivre un bon moment. Et oui mesdames et messieurs, c'est ma première vidéo. Et pour cela, je dois me présenter. Gotha, 40 ans, je suis coach privé depuis pas mal d'années maintenant et j'habite à Milan. Sport de combat, fitness, cinéma et régime ayant droit de citer. Si le sujet m'intéresse, je vais vous en parler. Comme vous pouvez remarquer, c'est les fêtes des fins d'année 2018. Et pour cela, je vais vous demander de revenir en arrière 30 années. Oui, les années 90, une décennie charnière dans le monde du boxe. Il s'est passé pas mal de choses, des comebacks, des grandes déceptions, surtout avec Tyson, des grands hommes courageux avec un grand corps, Buster Douglas, et surtout un film bizarre, ou bien un film vraiment raté, Rocky IV, avec un grand boxeur, un ancien boxeur qu'on a tous oublié, mort d'ici là. Commençons par les débuts des années 90 et le premier combat, c'est le retour de George Foreman. Cause I'm the E. 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 I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Smoke motherfuckers like it ain't no thing, cause I'm the E. Cause I'm the E. Go ahead. Make my day. À la fin des années 1998, Ring Magazine a donné son classement. Et c'est sans grande surprise que Mike Iron Tyson et Evander The Real Deal Holyfield se partageaient le podium. Mais le premier combat qui nous intéresse est celui de George Foreman, qui faisait son grand comeback le 15 janvier à Atlantic City. Il a choisi Cooney the Puncher, que George Foreman n'a mis que 2 rounds pour le détruire à des uppercut et un crochet de gauche. Mike Tyson a réussi l'exploit de réunifier les 3 grandes ceintures mondiales. Tyson a capturé l'attention des amateurs de boxe grâce à une technique jamais vue. Un contre-puncher très agressif. Cus D'Amato, son défunt entraîneur, a créé ce style uniquement pour Tyson. En attendant le grand combat du début des années 90, Tyson contre Holyfield, Mike Iron Tyson de Dynamite Kid a accepté un combat le 11 février 1990 à Tokyo contre un inconnu Buster Douglas. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, le Bicaboo Style mouvement de tête agressif va être accompagné d'une grande condition physique. Malheureusement, cette condition physique a manqué à Tyson. Il s'est pris un KO imaginable d'un Buster Douglas qui est parti aussi au tapis au 5e round. Il est revenu comme un déchaîné. Il a réussi à mettre Mike Tyson par terre, ramassant son dentier devant toutes les caméras du monde entier. Depuis ce combat, il n'a jamais plus le même. Une période dont Mike Tyson, dans un interview récent, l'a qualifié de orgie de cocaïne et peu d'entraînement. De retour aux États-Unis, Mike Tyson a changé d'entraîneur. Et le revoilà sur le ring 4 mois plus tard pour combattre Henry Tillman, l'unique boxeur qui a battu Tyson pendant sa période amateur. Et en même temps, il l'a privé des Jeux Olympiques. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Mike Tyson a gagné par KO. Malheureusement, durant le combat, les problèmes de Tyson continuent. Il s'est cassé la main droite. Et encore une fois, le combat contre Holyfield devrait être reporté plus tard.
Ouvrons maintenant la partie cinématographique de la vidéo. Rocky V, scénario Sylvester Stallone, réalisateur John J. Avildsen. C'est le film le moins réussi de la franchise. Il a réussi à attraper 80 millions de dollars dans le monde. Mais c'est pas ça le problème. Le scénario était moyen. Il n'était pas inspiré de Sylvester Stallone. Le réalisateur a filmé le film avec ses pieds. Mais ce qui nous intéresse dans ce film, c'est l'apparition de Tommy the Duke Morrison, un boxeur garni d'un crochet de gauche incroyable. Morrison est devenu champion du monde WBO en 1993, à 24 ans, grâce à une victoire au point sur George Foreman. Sa carrière prometteuse, mise en dents de scie, s'est arrêtée en 1996, lorsqu'il était déclaré zéro positive après un test sanguin de routine. Pour moi, les problèmes de Tommy Morrison ont commencé un petit peu plus tôt, en 1991, quand il a rencontré Ray Mercier. Tommy Morrison a commencé très bien son combat. Il a même failli mettre Ray Mercier KO. Malheureusement, Ray Mercier a donné quelques coups illégaux derrière la nuque. Moi, j'en ai compté 3. Voilà, la première partie dédiée à la décennie de 1990 vient de finir. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne ratez pas la prochaine vidéo. Yeah, let's do it. Come on, Tony, knock me out.